refait. Là, j'ai refait déjà. Là, j'ai refait déjà pareil. J'ai enlevé la porte qui était là déjà et j'ai refait les murs. Et je sais pas si vous voyez la texture. Après, il va se débrouiller pour faire la peinture. Je crois. Donc là, j'ai ça à finir. Je vais poncer et je vais mettre la texture. Et là, après, j'aurai cette porte qui n'est pas encore arrivée. Elle est trop petite, donc le client, il veut l'enlever. Il veut mettre une autre porte que ça a 5 cm. Il va enlever de chaque côté pour qu'il puisse passer les mains parce qu'il ne peut pas, sinon c'est trop petit. Voilà, je vais vous mettre là et allons-y aussi. Ici, on a des rails de fer. Là, après, il va mettre un plan de travail. Il ne l'a pas encore reçu. Et j'ai mis des rails de fer. Tu vois, j'ai mis des rails de fer sur les deux côtés. On a gardé là une petite épaisseur de mur là. Pareil de l'autre côté. Au début, il voulait les enlever, mais en fait, il y a un interrupteur là, et puis il y a une prise ici, et puis une prise de l'autre côté. On a fait passer les fils par là, parce qu'il est passé au milieu, du bout en bas. Voilà. Donc là, j'ai poussé tout ça. Voilà. Ça, c'est la facture. Hop. Le but du jeu, ici, c'est d'enlever toutes les petites imperfections là, pour que même qu'on met de la texture, tu vois toutes les petites coulures là, je sais pas si tu vois. Tu vois, ça c'est d'enlever tout ça, que le mur soit lisse. Tu vois. Et je crois que pour aller plus vite, là j'ai besoin d'aller plus vite parce que pour aller plus vite, là je vais pas faire tout comme ça. Pour aller plus vite, je vais sortir là. Comme ça, je vais foutre un coup. Comme ça, je pars tout, ça fait le coup. J'essaie de vous changer d'angle. Le but du jeu, c'est qu'on ait un mur bien lisse, assez lisse, parce que là on va mettre de la texture, alors ça va pas se voir. Et vous faites ça. Moi ce que je fais, je passe un coup pour coller la bande. Vous pouvez voir ça dans une vidéo. Je passe de la masse, je passe du plâtre, comme on appelle ça en français. Je passe un coup pour coller la bande et après je charge et après j'attends que ça sèche un peu. Là c'est des paquets 45 là qu'on a, je vais pas voir le paquet, il va revenir. Mais c'est un paquet 45, en 45 minutes c'est chèque, t'as des 20, t'as des 30. Mais pour moi c'est un peu juste, qu'on fait pas souvent, je prends mon temps pour que ça soit bien fait les murs. Et donc je prends 45, c'est bien. Comme ça, je fais un saut en même temps, il sèche pas tout de suite mon saut. Et après, je charge, je ponce, ça sera à peu près bien, et après, je mets la texture. La texture, ça permet qu'on voie pratiquement là. S'il y a des défauts sur le mur. Il met beaucoup de textures partout. Il y a une texture au plafond, et il y a une texture au mur, elles sont toutes différentes. Et là, ça va, c'est des appartements, alors c'est de la texture simple. Mais quand vous avez des maisons, c'est de la texture un peu plus difficile à reproduire. Des fois ça se voit, les différences de texture, il faut faire gaffe parce que dans les maisons, des fois ils passent 2 couches de texture. Ils ont des machines de professionnels,
Parce que là j'utilise ça pour faire la texture. Et ça reproduit la même qu'ils font là dans les appartements, c'est de la texture simple, c'est pas dur à reproduire, mais dans les maisons c'est de la texture un peu plus difficile, et des fois avec ça vous n'avez pas le même résultat, on voit un peu la différence, c'est un peu chiant. Et là dans les appartements il n'y a pas de problème. J'utilise ça, c'est très bien. Alors je passe un coup de bécane et après je finis à l'éponge, petit défaut. Protéger vite fait le meuble là. Alors sur ces deux petites bombes là, il y a des petits réglages de... Tu vois, je sais pas si on voit. Il y a un réglage comme ça pour régler la grosseur et pour régler le débit. Ok. Donc voilà. En plus, comme c'était un mur, il n'y a pas la même texture d'un côté que de l'autre, alors il faut essayer de gérer. Et voilà. Et voilà. Alors maintenant pour le mur, je mets j'aurais pour que ça me sorte de la grosse texture. Un coup de balai, un coup d'aspirateur et hop, fin de chantier. Et voilà, on a fini ici. Nettoyer tout, on laisse un minimum propre chez les clients. Un coup d'aspirateur, balai, machin. Donc je
vous montre ce que ça donne. Comme ça, tu vois, on voit que la texture, elle est pas différente de celle d'à côté, ce qui fait que ça va pas se voir. Tu comprends? Là, on a mis un rail et on a mis le placo. Donc là, de ce côté-là, c'est pareil. En haut, la texture est plus fine en haut. Si vous voyez, la texture d'origine est plus fine là. Alors là, elle est moins dense que de ce côté-là de la cuisine. Vous avez vu, bon. Voir. Ça, je suis même pas sûr que ça va se voir. Là, on a enlevé un chrome molding, donc on a refait tout. Tu vois, il y avait une barre comme ça là. Il va vouloir tout enlever. Là, j'ai déjà enlevé là et puis j'ai déjà refait juste le haut, un coup de peinture et puis ça se voit plus normalement. Avec cette texture là. Voilà les copains, on a nettoyé un minimum. C'est propre un minimum quand même. Chez les clients et on remballe le matos.